Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment souder des LED CMS. Ça vous permettra entre autres de pouvoir modifier l'éclairage intérieur de votre voiture. Évidemment, vu que moi, la couleur de mes LED est déjà changée, je vais vous faire une petite démonstration sur cet interrupteur. Mais ça reste la même chose pour le compteur, etc., etc. Alors, je vous conseille de vous munir d'un bon fer à souder. Moi, j'ai un petit fer à souder qui doit coûter une quarantaine d'euros. Il est très efficace. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Évidemment, vu que j'ai déjà changé la couleur de mon compteur, je vais vous faire une petite démonstration sur cet interrupteur qui permet de verrouiller les portes. Évidemment, ça restera la même chose pour le compteur, pour le contrôleur de clim, pour les boutons de lève-vitre, etc., etc. Dans un premier temps, on va désassembler la pièce dans laquelle on souhaite changer la LED. Donc moi en l'occurrence c'est le bouton de verrouillage des portes. On le démonte. Donc souvent c'est des petits clips à écarter. Pour ça on prend un tournevis, on fait levier avec ses doigts. On force en fait vers l'extérieur. On écarte les petits clips de verrouillage. Et généralement ça se démonte sans problème. Et là on accède au circuit imprimé. Donc on voit qu'il y a deux LED dessus. En fait il y a une LED qui s'allume en même temps que les veilleuses, de couleur orange, qui allume la petite clé de verrouillage, et l'autre LED de couleur rouge, elle indique quand les portes sont verrouillées. Donc je regarde un peu comment c'est foutu au niveau rétroéclairage là-dedans. En fait voilà, ça vient comme ça, on a la LED orange qui vient éclairer la petite clé, et la LED rouge qui vient éclairer le témoin juste au-dessus. Et en fait l'autre pièce, il y a des espèces de séparateurs pour éviter que la lumière de l'un interfère avec l'autre. Donc moi j'ai une méthode assez simple parce qu'il faut savoir que les LED sont polarisés. On peut les alimenter que dans un seul sens. Donc moi je prends un multimètre et je le mets en mode diode, testeur de diode. Et en fait comme on voit ça s'allume que dans un seul sens. Donc ça me permet de repérer le plus et le moins sur la LED d'origine qui est soudée. Donc moi j'ai acheté des petites LED CMS, c'est fourni par paquet de... Je crois que j'avais 5 couleurs différentes et il y en a une dizaine par paquet. Donc moi je vais mettre du blanc parce que le thème dans ma voiture c'est le blanc, donc je vais prendre une LED blanche. Donc le plus chiant en fait c'est de la sortir de son emballage. Voilà, c'est vraiment tout petit. Il vaut mieux avoir des bons yeux. Alors je fais la même chose, je prends le multimètre et je repère le plus et le moins. Il me suffira juste de la souder dans le même sens sur le circuit imprimé. Donc pour ça, on va venir déjà dessouder l'ancienne. Donc là on peut y aller un peu à la méthode barbare parce que c'est un peu chiant. Soit on peut prendre une pince à épiler, la chauffer et l'extraire. Ou moi je chauffe en fait d'un côté et je fais levier en même temps. Ça vient la décoller. Ensuite il suffit de chauffer l'autre côté pour la dégager en fait. Voilà, on pourrait aussi très bien la faire basculer plusieurs fois. Ça casserait sa petite patte de fixation. Et puis il ne restera plus qu'à chauffer la pastille sur le circuit pour pouvoir virer la patte en fait. Je crois que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, une fois que... là on voit que la patte s'est foutue en travers, mais c'est pas grave. Une fois que la LED est partie, on va venir étamer le circuit, tout simplement. Étamer, ça veut dire mettre un peu de soudure sur les pattes de fixation. Ensuite, la technique pour souder la nouvelle LED. Donc évidemment, j'ai pas pu vous filmer parce que j'ai les doigts devant, donc c'est pas terrible. En fait, je viens poser la LED à plat dessus dans le bon sens.
Je viens chauffer un côté pour la coller en appuyant dessus pour qu'elle soit bien à plat. Et ensuite je viens chauffer l'autre côté. Et ça se soude tout seul. Évidemment, avant de remonter, on fait quelques tests. Donc moi j'ai juste directement branché le petit circuit. Donc la LED s'allume, c'est parfait. Ensuite il ne nous reste plus qu'à tout remonter. Donc il faut appliquer la même chose pour le compteur, les boutons de vitre, etc. Donc c'est le même système, hein, ça se démonte, ça se déboîte. Et pour le compteur, j'ai fait une petite vidéo. Je vous mets le lien en haut à droite. Et dans cette vidéo, je change pas les LED, mais je le démonte pour une autre raison. Donc si vous souhaitez savoir comment se démontent les compteurs de 307, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite. En attendant, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et si vous aimez ces petits formats, dites-le moi, j'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent. Allez, ciao!